Bonjour les taureaux, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux, moins nouveaux, aux plus anciens, etc. Je redis la même chose pour chaque signe parce que forcément, il y en a qui n'ont pas forcément regardé tous les signes qui les intéressent pas. Donc voilà. Pour ceux qui ont suivi, j'ai été un petit peu absente sur la chaîne ces dernières semaines parce que voilà, j'étais dans de mauvaises énergies, en tout cas pas de très bonnes énergies, donc je voulais pas vous polluer avec ça et surtout fausser les tirages. Voilà, donc me voilà de nouveau en pleine forme pour les tirages de décembre 2019, toujours sur le sentimental. Donc là, c'est au tour des taureaux. Pour ceux pareil qui avaient un petit peu suivi mes aventures, j'ai enfin reçu l'oracle de coup de cœur d'Amandine Boquet, donc je suis trop contente. Je vais vous faire un tirage avec ça. Et les petites cartes également de l'oracle des révélations, toujours d'Amandine Boquet. Donc, ce sont des toutes petites cartes. Et la différence, hop. Des toutes petites cartes qui nous renseignent sur des situations bien précises. Donc on a les breaks séparation, on a le couple, je ne vais pas tous vous les montrer, mais on a le entre-deux, on a les projets, on a les célibataires. Voilà, donc en fonction du tirage, je vous tirerai une carte pour plus ou moins chaque situation, etc. J'ai également reçu un nouveau jeu. Alors ça c'est un cadeau, un de mes cadeaux d'anniversaire que ma petite sœur m'a offert. Ma petite sœur qui est plus si petite, puisqu'elle a 28 ans, donc elle est plus si petite que ça, qui m'a offert, le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Voilà, donc c'est des cartes conseils d'amour, de guérison, de protection, etc. Donc je l'ai eu hier soir parce qu'on a fêté mon anniversaire hier soir, donc je suis désolée, j'ai pas fait pour les scorpions parce que je l'avais pas encore eu. Mais voilà, pour les taureaux, nouveauté, vous allez avoir les 4 petites cartes conseils. Alors justement, en battant les cartes, je suis tombée sur 2 cartes dans un premier temps. Avant de vous les dévoiler, je veux quand même préciser de nouveau qu'il s'agit de tirages généraux, que peut-être que le mois dernier mes tirages vous ont parlé, peut-être que ce mois-ci ne vous parleront pas. Encore une fois, je le répète, on est 300 personnes sur la chaîne, en tout cas abonnés, donc évidemment on n'a pas 300 personnes la même vie, bien entendu. Et heureusement, j'ai envie de dire, donc si ce message vous parle, écoutez, tant mieux. Si le message là vous parle pas, peut-être que votre ascendant vous parlera, peut-être qu'une autre chaîne YouTube vous parlera, voilà. Donc rassurez-vous, c'est pas de panique, si ça vous parle pas cette fois-ci, c'est tout à fait normal aussi, j'ai envie de dire, heureusement. Voilà, donc pour repartir par rapport à vos messages, j'en ai eu 2. J'ai eu 2 messages, j'ai eu le pardon, donc laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Donc première carte, le pardon, je ne sais pas si vous allez voir à l'endroit ou à l'envers. Bon. Le pardon. Et deuxième carte, la bonté. Un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc clairement, ce qu'on vous dit, avec le pardon et la bonté, c'est de... effectivement, de peut-être pardonner, vous pardonner peut-être d'une situation passée, de pardonner à quelqu'un peut-être d'une situation passée, peut-être qu'effectivement il y a eu des conflits dans le passé, donc voilà, vous aviez peut-être du mal à passer à autre chose, ou peut-être du mal à passer au-dessus d'un pardon. On vous dit de le faire, et effectivement, le pouvoir de l'amour, c'est-à-dire un geste tendre, pour moi ça se rejoint, puisque la bonté, le pardon, c'est-à-dire que si vous retrouvez cette bonté, si vous arrivez à pardonner à quelqu'un, vous allez retrouver justement cette envie d'être bon envers vous-même, en fait, parce que même si vous pardonnez quelqu'un, vous allez finalement pardonner la situation et vous sentir mieux. Voilà, en gros, moi, ce que je ressens par rapport à ces 2 messages. Donc allons-y pour le sentimental sur les taureaux, décembre 2019. Donc on va démarrer par l'oracle coup de cœur. Donc, pour un message s'il vous plaît pour les taureaux, décembre 2019 au niveau sentimental, s'il vous plaît. Les taureaux. Les taureaux au niveau sentimental sur décembre 2019, s'il vous plaît. Est-ce que c'est possible d'avoir un message pour les taureaux qui vont regarder cette vidéo YouTube? Alors j'ai plusieurs messages qui m'arrivent en même temps là, mais
J'attends de voir le tirage complet. J'ai la peine qui s'est retournée là. Bon, pareil, vous pouvez toujours, comme je dis à chaque fois, hein, avancer. Ah, avancer pendant que je bats les cartes. C'est trop drôle, je vais vous dire après. Ok, alors, du coup, en dos de deck, on a la carte du papillon. Donc la carte du papillon, c'est une situation qui est en train d'évoluer, en train de se transformer, en train d'avancer, en train de bouger. Ne pas oublier que le papillon au départ était un ver qui a déployé ses ailes et qui a grandi, etc. Donc ça prend un petit peu de temps, mais la transformation est en cours, visiblement. Voilà. Alors, en première carte, on a la carte de la gestation qui peut rejoindre hein, la carte du papillon, puisque on est sur quelque chose effectivement qui est en train de naître. Bizarrement, c'est ce que je vous disais, le papillon, avant d'être un papillon, est un ver, donc peut-être que c'est quelque chose effectivement qui est en train de féconder, hein, peut-être quelque chose qui prend du temps. Peut-être quelque chose, juste en dessous, il y a marqué septembre, alors peut-être que c'est une situation qui dure depuis septembre, d'accord? Bon, après les dates, encore une fois, c'est à titre informatif, hein, d'accord? Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de... comment on peut dire de mûrir, voilà, depuis septembre, ou pas forcément depuis septembre, hein, d'ailleurs, encore une fois, les dates, je le répète, c'est subjectif. Mais peut-être effectivement c'est une situation qui est en train de mûrir, en train de se transformer, en train de grandir, ok? On vous dit que il y a certainement des communications via les réseaux, ou en tout cas quelque chose, pas forcément des communications, mais en tout cas la personne, en tout cas vous avez un homme là c'est un homme, encore une fois dans les tirages généraux, pas de genre, donc ça peut être un homme ou une femme qui vous observe sur les réseaux, d'accord? Peut-être quelqu'un qui effectivement vous suit d'un petit peu de loin au niveau virtuel. Hop, on a quelqu'un qui a un déclic là. Quelqu'un qui a un déclic, peut-être un déclic lié aux parents. Alors, la carte des parents, bien entendu, ça peut être la carte des parents, mais ça peut être aussi une figure paternelle, une figure maternelle, une figure d'autorité qui peut une figure rassurante, quelque chose de rassurant. Donc peut-être que ce masculin-là, est en train d'avoir une sorte de déclic, ou cette femme, hein, peu importe, cette personne est en train d'avoir une sorte de déclic, peut-être donc soit par rapport à des parents, une situation qui effectivement était en lien avec vos parents ou ses parents à lui ou à elle, ou alors c'est une personne du coup qui a un déclic peut-être sur le fait qu'il veut être parent avec vous. Je vais vous dire pourquoi je pense ça tout à l'heure. Soit, pour d'autres encore, c'est une personne qui va avoir un déclic sur le fait que vous le rassurez, en tout cas votre couple est rassurant, d'accord? Puisqu'on a les deux personnes qui se tiennent par l'épaule, qui sont visiblement sereins, d'être en couple, de vieillir ensemble, etc. Donc c'est quelqu'un qui peut être un déclic en se disant, voilà, cette personne peut m'apporter quelque chose de stable et de durable, voilà. Ok. Ensuite, on a le pardon. Et c'est pour ça que je révélais tout à l'heure, parce que dans le message, on avait quand même le pardon aussi, ce qui est incroyable, hein, c'est fou. Donc, on a le pardon en carte conseil et on a aussi le pardon en tirage, d'accord? Donc, on vous dit qu'effectivement, peut-être que ce déclic
c'est dû à un pardon, peut-être une situation qui était, peut-être qu'il y a eu des disputes, peut-être qu'il y a eu une situation qui a fait que voilà, ça doit générer un pardon, peut-être que vous devez vous pardonner à vous-même, mais on avait la carte de la gestation du coup, hop, juste au-dessus de la carte du pardon, donc peut-être qu'effectivement il y a une situation qui était en train de grandir, une situation qui était en train de germer, une situation peut-être qui était en train de se transformer et qui nécessite un pardon. En tout cas, on vous dit que c'est quelque chose qui prend du temps, qui a pris du temps, mais qui arrive, hein, d'accord? Donc il y a une situation qui arrive, en tout cas pour pardonner quelque chose, une situation, une personne ou autre, et on vous dit qu'il y a une solution qui est trouvée, hein. Donc ça, c'est des très belles cartes, hein. Le pardon, il y a une solution qui est trouvée par rapport à un pardon, donc top, hein, vous trouvez une solution par rapport à ça, et juste après, on a la carte de la consultante. Donc encore une fois, ça peut être un homme ou une femme, mais ce qui est drôle, c'est qu'on a le masculin qui est sorti juste au-dessus de la consultante. Donc pour moi, j'ai le couple, hein. Là, j'ai le couple, ok. J'ai le couple, et en plus de ça, derrière, j'ai la flamme jumelle. Alors bien sûr, dans ce jeu, de l'oracle coup de cœur, on n'a qu'une seule carte qui représente les flammes jumelles, mais bien entendu, ça peut représenter la relation karmique, les âmes sœurs, etc. D'accord, on n'est pas forcément dans un parcours de flammes jumelles, donc tout le monde n'est pas en parcours de flammes jumelles, hein, d'accord. Encore une fois, si vraiment ce phénomène existe, c'est quand même très très rare. Donc voilà, donc moi je parlerai plutôt soit de relations karmiques, soit de relations d'âmes sœurs, soit effectivement de relations flammes jumelles, mais en tout cas, on vous dit que il va y avoir un déclic. Le couple va avoir un déclic par rapport à cette relation d'âme, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est plutôt chouette, et du coup on va sortir de ces illusions, parce que bon, il n'y a qu'une seule carte plus ou moins négative, c'est la carte de l'illusion, d'accord? Donc peut-être qu'effectivement on s'était fait des illusions, peut-être que et c'est peut-être dû à ce pardon aussi, hein, d'accord, qu'on doit faire. Peut-être qu'il y a eu des illusions au départ dans une situation, dans un couple, dans une situation peut-être, mais on vous dit que voilà, c'est une relation d'âme, il va y avoir un déclic, aussi bien pour vous que l'autre personne. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Puis en d'autres decks, ce qui nous donne quand même la tendance, c'est la transformation. Donc c'est plutôt chouette. Il y a un couple en tout cas qui est en train d'avancer. Un couple qui a un déclic, un couple qui trouve des solutions pour avancer, pour aller de l'avant, pour se pardonner. Peut-être que c'est quelque chose effectivement qui a traîné en longueur, et peut-être que vous vous regardez de loin à travers les réseaux, etc. Mais du coup, c'est quelque chose quand même de rassurant, cette relation. Donc pour moi, c'est hyper chouette. Voilà. Je vais demander des précisions avec l'oracle des miroirs. Alors bon, peut-être que ce sera dans la continuité du tirage, peut-être que ça nous parlera d'une autre situation. On va voir, hein. Alors, les taureaux, au niveau sentimental, sur décembre 2019, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les taureaux, décembre 2019, au niveau sentimental, s'il vous plaît? Avoir un message pour les taureaux. Bon, elle veut pas trop parler là, hein. Est-ce qu'on peut avoir un message pour les taureaux, décembre 2019, au niveau sentimental, s'il vous plaît? Bah alors, elles veulent pas, hein. Et non, elles sont pas tombées, j'ai pas envie de les prendre. Ah, bon. Allez, s'il vous plaît, pour les taureaux, sentimental, décembre 2019, s'il vous plaît.
Ok. Alors, on a un autre deck, la carte de la famille. Bon, bah, la carte de la famille, pour moi, elle rejoint la carte des parents qu'on a eu tout à l'heure, hein, puisque bah, voilà, les parents, la famille, voilà, quelque chose, effectivement, peut-être que vous avez fondé une famille avec cette personne, peut-être que vous avez l'intention de fonder une famille avec cette personne, enfin voilà. En tout cas, la famille, les parents, pour moi, ça se rejoint. Ça, c'est le dos de deck. Ok, je vous demande 2 petites minutes pour que je me concentre et que je regarde un petit peu les cartes et que pour l'interprétation. Ok. Bon, alors, en première carte, on a la carte de la chance. Donc, la carte de la chance, c'est la carte de l'opportunité, la carte du hasard. Tout à l'heure... qu'est-ce que... Non, tout à l'heure, j'ai pas eu un truc qui ressemblait à ça. Non. Bon, en tout cas, c'est voilà, il y a une opportunité, il y a une chance, en tout cas, de se dire une vérité, d'accord? De se dire une vérité, de pouvoir discuter. On a quand même juste... avec la carte du verdict, elle est tombée sur la carte des réseaux, donc peut-être qu'effectivement vous allez discuter de façon virtuelle dans un premier temps pour vous dire une vérité. En tout cas, il y aura une opportunité peut-être au niveau réseaux sociaux pour avoir une vérité qui va être dite, d'accord? Pour certains. Alors, on vous dit qu'il y a la carte de l'amitié. La carte de l'amitié est tombée sur la carte du masculin. Donc, encore une fois, homme ou femme. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez dans votre cercle amical, peut-être que c'est quelqu'un avec qui vous étiez amis avant, peut-être que vous entretenez une relation amicale, peut-être que oui, vous l'avez rencontré via des amis, peu importe. En tout cas, on vous dit qu'il y a quand même quelque chose de... Alors, les amis, ça peut être les amis, bien sûr, mais ça peut être aussi la fidélité, ça peut être aussi quelque chose quelque chose de stable, quelque chose de fidèle, une relation loyale. Enfin, voilà. On a... une personne là qui est quand même assez loyale, fidèle, qui est loyale en fait, tout simplement. On a la carte des enfants, d'accord. Faut pas oublier qu'en d'autres decks on avait la carte de la famille, donc c'est probable que peut-être avec cette personne, voilà, vous ayez eu quand même des enfants ou fondé une famille avec cette personne, puisque j'ai la carte de la famille en d'autres decks. Tout à l'heure j'avais la carte des parents, et là j'ai la carte de l'enfant, donc c'est rigolo quand même, hein. On a quand même beaucoup de cartes qui nous font passer à la famille. Alors si c'est pas les enfants, ça peut être aussi effectivement une relation qui est en train de grandir, d'évoluer. Encore une fois, on a la cigogne, donc c'est une opportunité, ce sont des nouvelles. On avait tout à l'heure aussi la carte de la gestation, donc il y a quand même pas mal de références à la famille, de références à l'enfance, à l'enfant. Alors c'est peut-être votre enfant intérieur aussi, pour certaines personnes, mais voilà. On a la carte de l'enfant. Alors, je suis en train de réfléchir. Pour moi, dans cette situation, c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà des enfants. Hein. Ou alors peut-être que vous allez en avoir. Hein, mais bon. Où il y a un déclic sur le fait qu'on a envie... Ah mais ouais, il y a un déclic sur le fait qu'on a envie de fonder une famille. Parce qu'en plus, comme tout à l'heure, on a vu les parents et tout. Ah ouais, pour moi, c'est ça. Hein. Pour moi, il y a quelqu'un qui a un déclic, qui a envie d'avoir des enfants et de fonder une famille avec vous. Hein. Et on a la carte du retour derrière. Alors, c'est pas le retour d'un partenaire. Pour moi, là, ça va être le retour peut-être à la vie commune, le retour à la vie parentale. Peut-être qu'une situation tournait en rond, tournait en boucle. Et du coup, là, on trouve une solution. Puisqu'on a la solution, on a la clé derrière. Hein. Avec la carte du pardon, on a la carte du contrat. Donc... on peut probablement se dire qu'avec le pardon, on va trouver, donc on a dit la solution tout à l'heure, mais on va acter quelque chose, on va passer à un pacte, il y a quelque chose qui va être concret, quelque chose qui va être acté, mais concrètement, d'accord ? Même si c'est quelque chose qui a pris du retard, puisque tout à l'heure nous avions la carte de la transformation et la carte de la gestation, donc c'est des choses qui prennent du temps, qui mettent du temps à se transformer, etc. C'est quelque chose qui effectivement a pris du retard certainement. Mais on vous dit que c'est une opportunité, hein, d'accord ? C'est une vraie chance hein, pour vous. Alors là, je ne sais pas si vous êtes un homme ou une femme, en tout cas on dit que pour la consultante, pour la femme du couple,
c'est un vrai cadeau, hein. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise, et même si ça a pris du retard, ce retard était bénéfique, parce que pour le coup, derrière, il y a un vrai cadeau qui arrive. Et on a la carte du rêve. Donc la carte du rêve, c'est... on avait la carte de l'illusion juste derrière, donc on a la carte du rêve derrière. C'est les mêmes cartes, hein, l'illusion, le rêve, plus ou moins. Hein. Le rêve veut dire beaucoup de choses. Le rêve veut dire, on a la lune, donc on est effectivement dans la lune. On a quelqu'un peut-être de lunatique, peut-être quelqu'un qui savait pas trop s'il devait avancer ou reculer, quelqu'un qui l'emprisonnait un petit peu. Cette carte, elle est assez complexe, il y a beaucoup d'informations. Je ne sais pas si vous la voyez bien, pour ceux qui connaissent l'oracle des miroirs, il y a beaucoup d'informations sur cette carte-là. Peut-être que la personne, l'homme ou la femme, hein, dans le couple, se sentait pieds et poings liés par rapport à une situation, mais là, hop, on vous dit non, mais il y a le déclic derrière, il y a quelque chose qui se débloque, hein. De toute façon, il y a quelque chose qui est en train de se transformer, il y a un contrat, il y a des pactes qui se mettent en place, donc on sort de ces illusions, et peut-être que même derrière, il va y avoir un voyage, d'accord? Donc, peut-être qu'on avait pris la distance et qu'on se retrouve, puisqu'on avait quand même on a quand même le voyage et le retour juste au-dessus, hein. Donc peut-être qu'on avait pris une certaine distance, mais qu'on se retrouve. Pour moi, c'était une petite distance, mais... Ou alors, le voyage, ça peut être aussi, voilà, on décide de partir en voyage, on décide de mettre toutes ces illusions de côté et de partir loin, et peut-être même de partir en famille, d'accord, avec les enfants, etc. Voilà, donc pour moi, il y avait donc pour les taureaux une situation qui était peut-être en attente, peut-être en train de... mais qui est en train en tout cas de se développer. Il y a des vérités qui vont être dites, vous allez avoir de la discussion, des discussions amicales, hein, d'accord? Donc ça va pas du tout être en mode prise de tête ou quoi, ça va être des discussions qui vont faire avancer les choses, puisque on a des discussions amicales, ok? Et suite à ces discussions, il va quand même y avoir un déclic, il y a quelque chose qui va se produire. Donc moi je trouve ça trop cool. Ben voilà les taureaux, hein, j'espère que ça vous aura parlé. Pour certaines personnes, c'est quand même assez ciblé là, donc encore une fois, ça parlera pas à tout le monde, mais j'espère que ça vous parlera pour certains. Alors, je vais faire, comme je vous l'ai dit, donc je vais faire pour les couples taureaux. Sur décembre 2019, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les couples taureaux au niveau sentimental? Bon, j'ai tombé, mais hop, j'ai celle-ci qui est sortie. On nous dit quand même de laisser, d'ouvrir les yeux, d'accord? Attention au drapeau rouge. Donc peut-être qu'effectivement, on avait quand même certaines illusions, d'accord? Attention quand même. Bon, voilà, faut quand même que je le dise, parce que bon, pour certaines personnes, il y avait quand même les illusions et le rêve, ok? Mais voilà, on vous demande de garder l'œil ouvert, ok? Donc peut-être de garder l'œil ouvert par rapport à la situation, peut-être de garder l'œil ouvert par rapport aux discussions que vous allez avoir ensemble. En tout cas, voilà, on vous demande de ne pas être passif dans cette situation, mais vraiment d'être actif et d'ouvrir les yeux et de voir si effectivement vous prenez bien... la bonne direction, ok? Donc ça c'est pour les couples. On a pour le break séparation, pour les taureaux, break séparation au mois de décembre 2019, s'il vous plaît, au niveau sentimental. C'est des toutes petites cartes, parfois elles ont du mal à tomber. Hop. Cette personne regrette et attend ton pardon pour avancer. Cette décision te revient. Donc tout à l'heure, on a quand même eu le pardon 2 fois. On a eu la carte du pardon. On a eu la carte du pardon en carte conseil. Et là, on vous parle encore de pardon. D'accord? Donc peut-être qu'effectivement, dans le tirage, peut-être qu'effectivement, il y avait une sorte de petite coupure, d'éloignement. On a eu la carte du voyage. Donc peut-être qu'il y a eu un éloignement. Mais en tout cas, il y a un déclic qui se fait, hein. Il y a la personne qui attend que vous puissiez la pardonner pour... pouvoir avancer, hein, d'accord, et avancer vers vous, avoir ce déclic et que vous puissiez envisager avoir des projets, etc. On avait dit peut-être des projets de fonder même une famille, hein, d'accord. Hop, et je vais faire les projets pour les taureaux, décembre 2019, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des projets ensemble. Les taureaux, décembre 2019, s'il vous plaît. Les taureaux.
Ouais, voilà, elles sont toutes petites, elles veulent pas tomber parfois. Taureau pour les projets, décembre 2019. S'il vous plaît, c'est possible d'avoir un message? Allez. Moi, je vais la prendre. Hein, donc, hop, ce sera celui-là. Ton projet aura du mal à se mettre en place, mais aboutira ensuite. Persévère et reste motivé. Donc, effectivement, peut-être que pour certains, les projets que vous souhaitez mettre en place mettent du temps. On a vu la carte du retard tout à l'heure. Donc, mais pas de panique, ça aboutit quand même, ok? Mais voilà, on a vu tout à l'heure, il y avait des discussions, il y avait des compromis, des contrats à faire, etc. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps, qui a pris du retard, on l'a vu, mais ça se met en place. Voilà. Hop. Je vais faire pour ceux qui sont entre deux. Ça ne s'est pas trop sorti dans le tirage, mais on ne sait jamais. Cette liaison sera intense mais courte, un manque d'alchimie certain, un mal pour un bien. Donc bon, pour ceux qui sont entre deux ça peut être des relations triangulaires, ça peut être des flirts, ça peut être des relations charnelles, on ne sait pas trop, on se voit, on se voit pas, etc. Voilà, donc bon, vous accrochez pas trop visiblement à cette personne. Hein. Donc ça peut ne pas avoir du tout de lien avec le tirage. Hein. Et pour les célibataires, ben, j'en ai deux. Voilà. Pour les célibataires, ah ben j'en ai trois. Voilà. Les célibataires taureaux, une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Bon, on a dit en novembre, mais bon. En plus, on a vu la carte du retour tout à l'heure, donc peut-être. Hein. Cette personne recherchera du sexe, du piment seulement. Engagement peu probable. Donc pour d'autres, ce ne sera pas folichon l'engagement, mais bon, vous passerez des bons moments. Et pour d'autres encore, cette relation rencontrera des obstacles dus à ta manière d'agir dans tes relations. Fais l'inverse de ce que tu fais en général. Et on a là le mois de décembre. Voilà, donc pour d'autres encore, peut-être qu'effectivement vous allez tomber sur une personne avec qui voilà, ça ne va pas marcher votre façon d'être habituellement. Donc essayez de grandir, d'évoluer et de ne pas rester bloqué dans vos schémas répétitifs. Voilà. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup les taureaux, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être averti de mes différentes vidéos et surtout de commenter, ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup.